La sœur Nkumu Karine, si tu suis ton nom, viens. Elle dit au début du mois de mai 2023, j'ai pris part au jeûne à sec organisé ici à l'église. Le jour qui suivait la fin du jeûne, je me suis réveillé en ressentant une douleur très atroce au pied gauche. Je me suis dit que cela était passager. Mais plus le temps passait, plus la douleur s'accentuait. Je me suis rendu à l'hôpital. Les médecins, après m'avoir examiné, ont déclaré que c'était un problème de nerfs. Ils m'ont prescrit un traitement, mais celui-ci ne me soulageait pas et je ne parvenais plus à marcher normalement. C'est alors que dimanche passé, j'ai pris part au culte et j'ai été installé aux urgences. Quelqu'un dit les urgences. Papa priait pour moi et pendant qu'il priait, je me tordais de douleur et je vomissais des substances étranges. Après avoir prié, papa m'a déclaré libre. À la fin du culte, j'ai découvert que toutes les douleurs avaient disparu. J'ai recommencé à marcher normalement et même à courir. Je suis libre. C'est pourquoi ce matin, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour ma délivrance. Si tu dis, tu te souviens de la sœur? C'était au 3e culte, dimanche passé. Donc tu peux courir là où tu es. Fais-nous peur, fais-nous peur. Oh, si tu acclames une onction de ça. Amen. Donc elle était aux urgences comme il y a les gens aux urgences maintenant. Ok, viens, on prie, c'est permanent. Hein? D'où que ça vient, c'est parti. Hein? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Je m'appelle Nkumu Karine. Je suis une sœur à la communauté missionnaire de Réveil de Yaoundé, derrière la gendarmerie de Mendon. Je suis venue témoigner la gloire de Dieu, les merveilles qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait pour moi, j'ai souvent suivi qu'il fait toujours des grandes choses dans la vie des autres, mais moi-même, je me suis rendu compte que vraiment il y a Dieu dans cette communauté. Donc j'ai pris le jeûne au début du mois de mai, comme d'habitude, comme on le pratique ici dans notre communauté missionnaire, du 1er au 3. J'ai bien participé aux 3 jours, mais ce qui m'a fait bizarre, c'est que quand je rentre après le jeûne, on a cassé le jeûne, le 3, je suis rentrée à la maison, je me suis bien allongée, j'ai dormi. Le matin, à mon bon réveil, je n'arrivais plus à poser mon pied droit, mon pied gauche au sol. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Quand je veux essayer d'exercer les pas, mon pied ne voulait plus faire ses pas. J'avais tellement mal au pied gauche. À un moment, j'ai appelé ma tante que ça ne va pas. Avant de l'appeler, c'était aux environs de 3 heures, donc 3h04 que je ressentais toujours une douleur énorme chaque jour. C'était au niveau du pied et vers les 4 heures, ça faisait tellement mal et je criais comme un enfant. Oui, j'ai appelé ma tante. J'ai dit que je ne sais pas, la douleur que je t'ai expliquée, ça ne fait que s'aggraver. Elle m'a dit, ma fille, viens demain matin, comme elle est à la GP de Mélène. Nous sommes partis à l'hôpital là-bas. On m'a examiné, on m'a dit que j'ai les problèmes de nerfs. Après avoir prescrit les médicaments, ce qui m'écoeure, ce qui me fait bizarre, c'est que à force de prendre ces médicaments, ça ne faisait que s'empirer. Je me suis posé la question que qu'est-ce qui ne va même pas? Mieux faut que j'ai commencé à l'église et le Seigneur, lui seul, il est le meilleur guérisseur. Je vais aller chez mon père. J'ai rappelé ma tante parce qu'on ne vit pas ensemble. J'ai rappelé ma tante avec cette douleur de 4 heures, 5 heures. Elle m'a dit, mieux vaut qu'on rentre encore à l'hôpital pour aller faire une radio. Je lui ai dit non, je ne pars plus. Je ne vais pas passer l'argent à dépenser seulement pour aller à l'hôpital. Moi, je vais aller dans mon église et là-bas, Dieu a guéri. Comme j'ai entendu qu'il guérissait et que je vois qu'il guérit, il peut aussi le faire pour moi. On s'est gâtés. On ne s'écrivait plus. Dimanche dernier, je suis arrivée ici. Je n'arrivais même pas à tenir mon pied gauche. Ça faisait tellement mal. Tellement mal. Imaginez du 4 mai jusqu'au 14 mai. Je suis arrivée
J'avais tellement mal. Je me suis inscrite aux urgences et le Dieu d'Israël s'est manifesté au travers de son nom, le prophète Rodic Ndefo, et j'ai été délivrée. Et étant délivrée, je me suis rendu compte que pendant cette séance, j'étais en train de vomir il y a des choses qui sortaient en moi et je ne comprenais pas. J'ai mal aux pieds, mais pourquoi ça sort au travers de la bouche? Mais j'ai dit, le Seigneur fait comme il veut. C'était peut-être plus de 30 minutes. Le Dieu d'Israël s'est manifesté, le Saint-Esprit s'est manifesté et il m'a délivré. Mais subitement, dès que je quitte de la délivrance, quand je viens m'asseoir, je me rends compte que je me sens légère. Je suis rentrée à la maison, j'étais légère et je marchais déjà normalement. Donc, je suis tellement heureuse. On entend souvent que le Seigneur a utilisé dans la Bible, même ici, le Seigneur utilise. Il utilise franchement. Il faut seulement avoir la foi et croire que la guérison que tu en as besoin, tu l'auras ici et c'est gratuit. Parce qu'ici, c'est gratuit. Il n'y a rien, on ne paye rien. C'est gratuit. Donc, le seul conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, c'est que même si vous traînez avec quel genre de maladie, quel genre de problème, on doit seulement se confier au Seigneur, nous abandonner au Seigneur. Il a la meilleure solution parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas une autre personne qui peut se comparer à lui. Donc, vous pouvez venir ici, à la gendarmerie de Mondon, ici, vous vous inscrivez aux urgences pour multiples cas. Le Seigneur va faire grâce et vous allez retrouver la guérison. Je bénis le Dieu d'Israël parce qu'il n'y en a pas un autre Dieu comme lui. Amen.